Bonjour cher ami Lion, je vous propose ce tirage pour le mois de septembre. Alors je tiens à préciser que si jamais, comme c'est un tirage général, si vous ne reconnaissez pas dans cette interprétation de cartes, surtout en toute bienveillance, n'hésitez pas à arrêter la vidéo et à trouver un autre tirage qui vous correspondra. Donc je vais tout de suite commencer avec donc l'ambiance, l'humeur de ce septembre 2024 pour vous les lions. Alors ici on a Saturne et le signe du Bélier. Donc Saturne c'est la planète des responsabilités, de l'organisation, de la structure, de la discipline. Donc on voit que, et Bélier, des personnes qui passent à l'action, parce que c'est rattaché à la planète Mars, des personnes combatives. Donc on voit ici que vous avez envie de démarrer ce mois de septembre avec beaucoup de motivation, beaucoup d'entrain et d'énergie. Première semaine, on a la reine d'épée. Deuxième semaine, la reine de coupe, donc deux reines. Troisième semaine, 3 de pentacle. Quatrième semaine, on a le roi d'épée. Dites donc, beaucoup de têtes. C'est rare qu'on ait autant de rois et de reines dans un tirage. Enfin, sur une seule ligne avec que 4 cartes. Donc ici, première semaine. On voit des personnes. Pour moi, donc comme je l'ai déjà dit dans des tirages précédents, la reine d'épée, c'est un peu Kill Bill dans Uma Thurman dans Kill Bill. Donc c'est vraiment la guerrière qui a combattu, qui a pris les choses en main et qui sait faire table rase du passé pour regarder vers l'avenir. On voit que vous avez, ça rejoint cette idée ici de Saturne et de Bélier, d'être une personne qui veut planifier son année à venir, qui est prête à en découdre. Donc là, on voit ici pour vous les lions que ce mois de septembre commence où vous avez une motivation qui est sans faille. On voit avec cette deuxième semaine et cette reine de coupe que vous avez plein d'idées. Vous êtes peut-être quelqu'un de très créatif, mais voilà, cette deuxième semaine, vous n'allez pas savoir où donner de la tête parce que vous avez plein d'idées. Et en troisième semaine, ces idées-là, vous les matérialisez, et vous les matérialisez peut-être avec d'autres personnes, avec des collègues ou des amis, en fonction de qui vous êtes, de votre âge, vous adaptez, que vous soyez travailleur, étudiant ou femme au foyer, peu importe, ou père au foyer. La troisième semaine, avec des personnes, vous faites des choses, vous réalisez des choses, en équipe. Quatrième semaine, vous êtes assez satisfait de ce que vous avez accompli comme démarrage de l'année. Et voilà, vous regardez les choses en étant satisfait, mais aussi en planifiant de nouvelles. Vous êtes très, comment on peut dire ça, très cérébral. Vous avez envie de voir loin. Vous avez envie que vos projets aient une continuité et vous projetez pour cette année 2024-2025 toutes ces choses qui font que vous êtes très créatif et que vous avez commencé à matérialiser vont vous donner d'autres idées que vous allez faire germer en cette fin de mois de septembre pour les mois à venir. Voilà, le roi d'épée, hein, c'est quelqu'un de charismatique, quelqu'un de cérébral, qui planifie, qui veut en découdre pour son futur. Quelqu'un de stratège. On va regarder les autres cartes. Alors ici, on a une structure. Donc là, on voit qu'en fonction de qui vous êtes, il y a des choses de toute façon qui vont venir vers vous. Vous avez, alors que vous soyez inscrit à la fac, que vous soyez inscrit pour une formation, que vous ayez des projets professionnels, les dés sont jetés. Les choses, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ce que vous avez entrepris, mais de toute façon, il n'y a pas de hasard. Les choses que vous avez pensées, conscientisées et matérialisées vont prendre forme. Et vous allez recevoir bientôt des nouvelles d'une administration ou
donc comme je le disais, à adapter en fonction de qui vous êtes, administration ou structure ou entreprise ou de collègues, mais vous allez recevoir des nouvelles et les choses vont se mettre en place. Et ces choses, en fait, ne sont pas dues au hasard. C'est des choses qui sont sur votre chemin d'évolution. Conscience du manque, quelque chose qui vous fait défaut. Donc là, on vous dit attention à ne pas être dans cette conscience du manque, c'est-à-dire à dire, par exemple, je dirais n'importe quoi, oh là là, j'aurai jamais d'argent, je serai toujours pauvre, ou alors de dire, je serai toujours seul, je vais jamais rencontrer la bonne personne, parce que avoir ces pensées qui sont des pensées de conscience du manque, d'avoir toujours l'impression de manquer, vous générez une mauvaise énergie par rapport à ça. Donc on vous dit de faire attention à vos pensées et de plutôt penser de manière positive. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous dire je vais faire les choses en sorte pour rencontrer quelqu'un. J'ai la capacité à rencontrer quelqu'un, je mérite de rencontrer quelqu'un. Si c'est pour l'argent, dites-vous je mérite d'être dans l'abondance. Je vais faire tout ce que je peux pour gagner plus d'argent. Faites que vos pensées soient à l'encontre de cette conscience du manque. Dégagez-vous de ces idées bloquantes qui vous empêchent d'avancer. Partagez votre voix, sortez de votre grotte, persécution, expression. Donc ici, on a peut-être des personnes qui ont tendance à se replier sur elles quand ça va pas, qui se font du mouron, et puis qui se sentent abandonnés parfois. Donc surtout si vous vous reconnaissez dans ces idées-là, même si vous êtes en famille, des fois même en famille, on peut s'isoler et puis bougouner, se dire qu'on va pas y arriver, qu'on n'a pas assez, qu'on n'a pas ce qu'il faut, avec cette conscience du manque. Donc ici, on vous dit de vous exprimer autrement, de sortir de votre grotte, là, de votre enfermement, et de vous exprimer. Et d'arrêter de croire que l'univers vous persécute, par exemple, ou que vous n'avez pas de chance. Répétez-vous de manière positive, j'ai de la chance, je vais y arriver. Parce que sinon, forcément, si vous vous faites trop de mourons et que vous vous repliez sur vous-même, c'est pas comme ça que vous allez pouvoir générer et semer des petites graines qui vont pouvoir vous apporter des choses florissantes. Donc, il faut absolument exprimer ce que vous ressentez, ne pas vous replier sur vous-même quand ça ne va pas. Voilà. Sortez de votre grotte, cher lion, cher ours. En plus, il y a cette idée d'ours ici. Donc, voilà. Exprimez ce que vous avez à exprimer, mais par contre, pas pour vous plaindre, pour évoluer par rapport à ça. On me rappelle ici vraiment la conscience du manque. Arrêtez de vous plaindre. Essayez de voir plutôt ce que vous pourriez faire pour enrichir et pour rencontrer des personnes, trouver un nouvel emploi où vous auriez plus d'argent, je ne sais pas, en fonction de qui vous êtes, c'est adapté. Mais en tout cas, c'est vraiment ici se débarrasser de cette conscience du manque et de sortir de sa grotte. Surtout, ne vous isolez pas. Allez vers des personnes bienveillantes, essayez de trouver des solutions. Même si c'est parce que, par exemple, c'est une galère d'argent, allez voir une assistante sociale. Si vous sentez seul, allez voir des amis. Sortez, bougez. Mais on vous dit surtout, ne vous renfermez pas avec cette idée de conscience du manque. Restez positif, restez comme Kill Bill, là, comme cette reine d'épée qui est une guerrière conquérante. Vous avez des capacités artistiques évidentes et vous savez travailler en équipe. Donc surtout, restez dans cette énergie de roi d'épée, de stratège qui planifie, qui organise et qui veut réaliser ses rêves. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de septembre, cher ami Lion. Je vous remercie pour votre présence, pour votre bienveillance. N'hésitez pas à liker si ce tirage vous a plu. Mais moi, je vous dis à bientôt pour le tirage du mois d'octobre. Au revoir, merci.